18h sur la radio It's Only It. Radio Espace. Merci de nous joindre dans cette émission. Vous continuez à réagir sur nos canaux, sur GG au 437 ou sur hashtag espace GG, où vous avez également la possibilité donc de nous saisir via le 657 39 13 13. Ce numéro est également sur WhatsApp. Vous pouvez aussi passer par notre site internet www.espacefmguinée.info. Vous nous écoutez à Cancan sur 99 en modulation de fréquence. Le plaisir de vous savoir nombreux et de rester donc fidèle à cette émission. Avant de continuer cette émission, vos réactions d'abord sur hashtag espace GG. Imran Diallo, bonjour Titi et bonjour à toute l'équipe. Bagarre rangée, je pense qu'il veut dire bagarre rangée et indiscipline dans les rangs des forces de sécurité et de la défense. C'est une honte nationale. Cela démontre que les hommes en tenue doivent être disciplinés, éduqués et casernés. On continue toujours avec ses auditeurs sur hashtag espace GG avec cette fois-ci Excellence Timbo le Guinéen. Bonjour les GG, je comprends pas. Relative à la décision prise par l'Agence nationale des spectacles pour sanctionner ces artistes, je salue lucidement cette décision aussi importante car les autres prendront des exemples sur eux. C'est Excellence Timbo le Guinéen qui nous envoie ce message. Sansi, bonjour les GG, le corps de la gendarmerie est le plus indiscipliné dans notre pays. Aucun respect pour les citoyens. C'est cet auditeur Sansi qui nous envoie ce message. C'est un peu, ça vient un peu dans le désordre. On va basculer sur le 657 39 13 13 pour retrouver d'autres auditeurs. On commence avec Oumar Kamara qui nous écrit depuis Kipé. Bonjour les GG, je vous prie de laisser vos colères et analyses de façon neutre et dites à Mohamed Mara de se calmer. C'est Oumar Kamara depuis Kipé qui nous envoie ce message. On a beau tirer sur la sonnette, la guéguerre entre ces deux ne date pas d'aujourd'hui. Suivez mon regard, c'est Youssoufou. Monsieur Youssoufou est un bel exemple à suivre. Donc, c'est un auditeur anonyme qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, c'est Issa 2 Diakité depuis Bokeh, de la cellule de communication du RPG. Il précise, en Afrique, qui rassemble pour choisir la voie du développement ou de la démocratie pour être plus clair. Je ne comprends pas. Abouakar, tu es méchant, tu as peur de quoi? Laisse les autres parler pour ce fameux ministre. Bien, c'est votre point de vue, je le respecte. Bonjour les GG, Abouakar, si tu n'aimes pas qu'on parle vérité, tu dois démissionner, sinon, le message est signé Abdul Aziz Barry depuis Madina. Je ne sais pas ce qui se passe avec les auditeurs. Bonjour les GG, c'est monsieur Karifa Keira depuis Kindia. Un mot pour le message n'est pas venu au complet. Bonjour, la radio Espace, vraiment, Mohamed a parfaitement raison. La police guinéenne ne se respecte pas, car moi, un policier venant de CMS me demande la clé de ma moto. Je lui pose une question. Est-ce que, mon cher, est-ce que c'est ça ton travail? C'est le message donc il n'est pas signé. Bonjour les GG, Mamadou Grand depuis Angola, donc qui nous écoute ou qui nous regarde à la télévision. Vraiment en Guinée, dans tous les plans, on remarque la grande pagaille. Où va le pays? Il pose la question. Basekou, quand vous allez à l'extérieur, ne restez pas dans les hôtels. Comme ça, vous verrez des tenues vraiment haillons. C'est un auditeur donc qui en bas. Donc, il vous recommande tout simplement d'observer quand vous allez à l'étranger, d'observer aussi ce qui se passe ailleurs en matière de tenues. D'autres réactions aussi avec d'autres auditeurs. Cette fois-ci, on retrouve qui exactement? Abdul Karim Mouleba de l'UMP. La Guinée a plus besoin d'un gouvernement qui applique bien les lois que celui qui voudrait les changer. Cette bêtise qui s'est passée à Koza, le seul responsable de cela, c'est le ministre de l'Insécurité, Keira. Donc c'est Abdul Karim du parti UMP qui nous envoie ce message. Sinani aussi qui nous écoute à la radio. Bonjour les GG, je salue cette décision de ma directrice Sayom Bamba pour sa rigueur, car de nos jours nos artistes se sont lancés dans un milieu de n'importe quoi. C'est Sinani du RPG Arc-en-Ciel qui nous envoie ce message. Alpha Moussa Makadiabi aussi qui s'invite dans la danse. Bonjour à Bakar et à toute l'équipe. Disons-nous la vérité, la police routière est victime d'elle-même dans les rues de Conakry. Ils savent rien sauf arnaquer les pauvres conducteurs de taxis, motos et véhicules. Sinon, devant moi, au carrefour de Caporopon, cette autre policière du nom de Namfadi Makode qui a remplacé notre regretté a stoppé un véhicule de la gendarmerie sans bruit
la police routière doit se respecter pour avoir du respect de la population et des autres corps des forces de défense et de sécurité. D'autres réactions, on va en prendre 3 et avant de continuer cette émission. Du côté de l'UFDG à présent avec le patron de la cellule de communication Sikora, je suis vraiment triste pour la Guinée qui ne mérite pas cette gouvernance archaïque d'Alpha Condé. Le désordre partout, dommage. C'est Lamana Yimberin, coordinateur de Sikora, du côté de l'UFDG, qui nous envoie ce message. La Junior, tiens, qui réagit également. Aboubacar, plus nulle part au monde, la police transpire pour réguler la circulation, encourager les autorités à ériger des feux tricolores. Et ça, c'est responsable, Nkorolaï. On continue avec Abdoulaye, qui nous écoute aussi. Le ministre Bigop, le ministre Yero et le ministre Magas sont très respectueux dans la circulation. C'est Abdoulaye donc, qui nous donne cette information ce matin. Cette dernière réaction de qui exactement du côté de l'UFR avec Mouri Akaba de l'UFR, les forces de l'ordre qui se donnent des coups de poing dans la rue comme 2 groupes de gangs en plein règlement de compte. Ça, c'est un autre symbole d'un État qui a échoué, ce que Sidi a appelé l'État néant. Bien, on s'arrête là-dessus avant de continuer l'émission. Jacques Lewalenon s'intéresse à cette affaire, à l'affaire concernant cette découverte macabre dans la trappe du train d'atterrissage de la RAM. La compagnie marocaine accuse la Sogiag. Oui, parce que lundi dernier, on s'est réveillé avec cette information. Un jeune d'origine subsaharienne, puisque c'est le terme qui a été employé, donc a été retrouvé dans les soutes d'un boyi de la RAM en provenance donc de Conakry. Il y a eu donc selon la RAM. Selon la RAM. Donc c'est la communication qui avait été faite lundi matin. Après, quand nous avons fait l'émission ici, je crois d'autres médias ont aussi commenté cette actualité-là. Il y a le ministère des Transports qui a réagi et qui a promis, n'est-ce pas, l'ouverture d'une enquête en collaboration avec, n'est-ce pas, la police marocaine pour déterminer effectivement si le jeune était parti de la Guinée et s'il était vraiment d'origine guinéenne. Ouais. Après, il y a eu une autre communication, cette fois du DGA de la Sogiag, Abdelkader Yambouno, qui a indiqué que donc il a émis des réserves, des doutes sur non seulement la nationalité du jeune homme, parce qu'on avait pensé que peut-être que ça pourrait être un Guinéen. Donc il a dit ce n'est pas sûr qu'il soit Guinéen et ce n'est pas sûr non plus qu'il soit parti. Qu'il est embarqué à partir de Conakry. Ouais. Alors, après, je crois la RAM est encore revenue à la charge pour indiquer de manière formelle que le jeune s'est embarqué en enfreignant donc les règles de sécurité de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Aujourd'hui donc, nous sommes dans une sorte de communication parallèle entre la RAM et les autorités de l'aéroport de Conakry. Il y a quand même des questions que pose la Sogiag. Ouais. La première question, parce qu'on nous dit que c'est possible que le corps ne soit pas, disons que le jeune ne se soit pas embarqué à partir donc de Conakry, parce qu'il explique que si le jeune se retrouvait donc au niveau de la trappe, c'est possible que ce soit congelé, que le corps se soit congelé. Puisque les Boeing généralement ne prennent pas plus de 45 minutes au niveau des aéroports. Donc c'est possible que le corps soit venu d'ailleurs. Alors, les questions qu'on pose donc à la RAM aujourd'hui, c'est de savoir, dans un premier temps, quel était l'itinéraire du vol donc, qui est passé donc, par Conakry, dans lequel le jeune a été retrouvé à Casablanca, le corps du jeune, l'itinéraire. En plus de l'itinéraire, on demande l'autopsie. Effectivement. Qu'on fasse l'autopsie pour indiquer la nationalité, mais également le jour de la mort. Le jour de la mort, n'est-ce pas, du jeune. Selon donc Abdelkader Yambouno, ces réponses retardent du côté de la police marocaine, mais également de tout ce que devait faire et parle même d'un manque de collaboration de la police marocaine. Et ça, ce serait pas bien. Un manque de collaboration. Et ce sont donc des questions comme ça qui restent posées. Donc, il y a de l'accusation du côté de la RAM, parce que même si ce n'est pas direct comme ça, mais on dit que c'est en provenance de la Guinée et on doute que le jeune... La RAM dit que le jeune a enfreint les règles de sécurité de l'aéroport. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Et c'est ce qui a amené même
tout observateur guinéen à se poser la question sur la possibilité qu'un jeune pouvait avoir de dépasser toutes les règles, tous les dispositifs de sécurité. tous les dispositifs de sécurité de l'aéroport, se retrouver sur la piste et puis s'introduire, n'est-ce pas, sous les soutes de l'aéroport et avoir, n'est-ce pas, ce drame-là. Ouais. Ces questions-là donc sont attendues du côté de la police marocaine, selon donc la SOGEAC. Et maintenant, de notre côté, je crois que la question elle est aussi légitime. Et est-ce que le ministère des Transports guinéen, ou encore à un niveau beaucoup plus élevé, le gouvernement dans l'ensemble, peut entreprendre des actions beaucoup plus fortes pour exiger la lumière? Parce que c'est quand même l'image de la Guinée. Ouais. C'est l'image de la Guinée qui est engagée, n'est-ce pas, dans ce drame. Merci, Jacques. Allez-y, Basseko. Parce que la rame, elle est formelle. Elle dit que l'homme d'origine subsaharienne avait accédé à la piste de l'aéroport de Conakry en enfreignant les règles de sécurité en vigueur avant de se dissimuler dans la trappe du train d'atterrissage de l'avion. Il est décédé dès le décollage de l'avion. Donc beaucoup d'affirmations quand même dans ces précisions de la compagnie. Depuis l'histoire de Fodé Yaguine, vous savez, les projecteurs sont quand même braqués sur la Guinée en ce qui concerne la question liée à l'immigration clandestine. Je pense qu'il y a tout un dispositif de caméras de surveillance qui se trouve aujourd'hui du côté de l'aéroport international de Conakry. Je pense que la SOGEAC, la direction de la SOGEAC, le ministère des Transports devrait exiger, notamment le jour que ce vol atterrit ici, on devrait exiger ce jour-là c'est dans la nuit du mercredi au lundi matin, 30 septembre. Qu'on puisse mettre à la disposition le contenu des vidéos. Voilà, le contenu des vidéos. Et le gouvernement devrait se saisir de ce dossier parce qu'il y a quand même des accusations assez fortes. Venant de la rame. Venant de la rame. Je pense que le gouvernement devrait avoir une réponse aussi forte, une réponse assez claire pour faire toute la lumière. Parce que sinon... le ministère des Transports a ouvert une enquête. Oui, a ouvert une enquête. On veut qu'on aille jusqu'au bout. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une question aujourd'hui qui relance le débat sur la sécurité au niveau de l'aéroport international de Conakry, les défaillances sécuritaires. La SOGEAC doit revoir tout son dispositif aujourd'hui de sécurité du côté de l'aéroport international de Conakry. Merci, les agents qui sont aussi positionnés devraient faire beaucoup plus, devraient entreprendre beaucoup plus de sérieux pour que de telles situations, en tout cas pour le moment, on n'est pas arrivé à la conclusion, mais si c'était le cas, eh bien il va falloir prendre des dispositions pour que tout cela puisse changer. Il faut que des sanctions dans tombent. un proche avenir. Allez-y, Madame Miro. De savoir, avec tout le dispositif qui se trouve à l'aéroport, comment quelqu'un peut enfreindre toutes ces règles-là, peut dépasser toutes les barrières de sécurité pour aller monter à bord d'un avion. Moi, je me pose bien la question. C'est quoi évoquer une piste qui est très intéressante qu'on pourrait, je pense, en un tout, facilement, on pourrait savoir qui est monté à bord de l'avion et qui n'en est plus descendu. Avec les caméras de surveillance, c'est aussi facile que ça. Sinon, quoi, vous êtes sûr qu'il y en a à l'aéroport? Mais je suis... Non, mais attendez quand même. Ne me lapidez pas. L'aéroport. Oui, mais attendez quand même. Oui, mais non, mais je pose des questions. Aboubacar, c'est un aéroport, non? Non, attendez quand même. C'est dans quelles conditions? Je pense que c'est facile. Vous savez comment les vous en avez vu, vous? Oui, moi j'ai vu. J'en ai vu. Il y en a. Bien. Je pense que voilà. Vous savez comment se font les enquêtes dans ce pays. On dit qu'on a ouvert des enquêtes, mais elles ne sont jamais closes en fait. Elles ne sont jamais terminées. Surtout si c'est une enquête dont l'issue pourrait ternir l'image du gouvernement ou du département en question. Je pense qu'à un moment donné, on a besoin de savoir ce qui s'est passé. La rame ne peut pas accuser l'aéroport comme ça de façon fortuite. Je pense qu'on a le droit de savoir ce qui s'est passé. Qu'on visionne ces caméras le jour où la rame a décollé à partir d'ici pour savoir ce qui s'est réellement passé. Merci. Antoine, en 30 secondes pour que Mohamed aussi 30 secondes. Allez-y. Je trouve les questions de la SOGEAC légitimes. C'est important que la rame ou le Maroc reprenne ces questions. On ne peut pas tout le temps accepter d'être accusé de la sorte. C'est vrai que notre pays, parfois, on nous reproche beaucoup de choses, mais parfois aussi, on n'est pas coupable. Il y a des choses. J'ai bien apprécié la communication de ce monsieur Yomboulou, franchement. Justement, ce serait important que les questions posées. La Guinée n'est pas le seul pays que la rame dessert. La rame, à part la Guinée, va ailleurs. Il se peut que le corps ou l'individu soit parti d'ailleurs pour embarquer. Mais c'est comme ça, généralement, les avions ils quittent Casa directement pour Conakry. Kadé Yomboulou, dans sa communication, a dit généralement. Il a estimé que la rame ne dessert pas que Conakry. Et donc, il se peut que la rame soit passée ailleurs avant d'arriver à Conakry. Et donc, ce serait important que les questions qu'on pose soient répondues afin qu'on soit tous situés. Mohamed, en 30 secondes. Il y a beaucoup de questions. Je ne vais pas me jeter sur la SOGEAC à tout de go, même s'il y a eu des problèmes de par le passé, mais je sais quand même
que les conditions de sécurité ont été énormément renforcées à l'aéroport de Conakry. Il y a le droit international qui gère tout ça. La Guinée appartient également à des organisations africaines là-dessus. La gestion de l'aéroport de Conakry est contrôlée au millimètre carré près par ces organisations-là. Quand vous allez sur les autres tarmacs, vous les voyez. À Dakar, à Abidjan, vous les voyez. Donc, je sais qu'il y a un minimum à respecter en termes de protocole. Bien. Maintenant, moi, je comprends que la SOGEAC, en fait, ne reconnaisse pas tout de cela. Parce que c'est vrai qu'il y a un drame. Bien. Mohamed, on va revenir, si tu permets. On va revenir parce que la radio, c'est l'heure. Oui, si tu permets, Mohamed, on va revenir. La radio, c'est l'heure. On va marquer une pause pour nos obligations commerciales. Et d'ailleurs, on revient pour continuer cette émission. Notre invité qui va nous rejoindre après la demi-heure, c'est Abdoulaye Mbaye du groupe Dagi Forestry. Moussa Moïse aussi qui se prépare du côté du Niger. Vous allez les entendre tous juste après cela. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.